Bonjour les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance amoureuse pour le mois d'août 2023. Donc mois d'août déjà bien entamé, mais ça vous donnera une petite idée de ce que vous réserve les 20 derniers jours. Alors, on va procéder en 2 étapes. On va faire une première guidance pour nos amis cancers célibataires, puis nous ferons une guidance pour nos amis cancers en couple ou en situation triangulaire. C'est parti. Donc on commence par les cancers célibataires. Cher guide, s'il vous plaît, je vous demande de bien vouloir. C'est parti. On va les prendre, il y en a trop. Cancer. Eh ben, dites donc, ça veut sauter les cancers. Vous avez des choses à me... Il se passe des choses chez vous en ce moment. Allez, on recommence doucement. Cancer célibataire, août 2023. Doucement, mais je veux bien que vous me donniez des cartes quand même. Célibataire. Ah, alignement. Cancer célibataire. Solution. Nouvel amour, solution. Bouleverser sa vie. Solitude ou amitié. Engagement. Flamme jumelle. Et ben. Prendre les deux parce qu'elles ont voulu sauter en même temps. Alors, on va faire quelque chose. En fait, quand elles sont tombées, je les ai mal repositionnées et là, ça me parle beaucoup plus. C'est mieux comme ça, voilà. Le message est plus parlant. Alors, le nœud central de votre problématique chez vous, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? En tout cas, c'était la question, puisque vous hésitiez entre la solitude ou l'amitié avant, par rapport à une personne, à un nouvel amour. Mais là, vous avez trouvé la solution. Vous êtes en train, enfin, si c'est pas déjà fait, en tout cas, c'est en cours. Vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes en phase avec cette personne. Ça avance. Vous arrivez à mettre de côté votre amour propre pour faire avancer les choses. On voit le bouleversement dans la vie. Vous avez envie de prendre des décisions pour avancer. Il y a un engagement.
C'est quelqu'un qui vous correspond très bien puisque c'est une relation d'âme sœur. On vous parle également de nouveaux départs. Bon, bah écoutez, les cancers, y a quand même des freins. Hein. Vous vous posez toujours des questions, et c'est tout à fait normal. De toute façon, enfin, ce qui ne serait pas normal, c'est de ne pas se poser de questions et de foncer tout droit dans un mur. On pèse toujours les pour et les contre avant de s'engager, donc il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il n'y a rien d'effrayant là-dedans. Vous êtes en train de construire une nouvelle histoire. Vous sortez du célibat, visiblement. Il est possible que ça ne parle pas à tout le monde, qu'il n'y ait pas de nouvelles rencontres. Si c'est le cas, en fait, vous allez, pour ceux qui restent célibataires et qui choisissent le célibat, finalement, en fait, vous le vivez bien et vous bouleversez votre vie autrement. Pourquoi pas en déménageant, signant un nouveau contrat, enfin voilà, il y a un nouveau départ quoi qu'il arrive. Il va se passer des choses hein, dans votre vie là sur donc le reste du mois d'août et le mois de septembre. Ça bouge beaucoup pour vous les célibataires. Ça bouge, pour moi vous rencontrez quelqu'un qui vous est destiné. On va aller voir ce que cette personne a à vous dire avec le petit oracle des âmes amoureuses. Un message pour nos amis célibataires, un message de leur autre. S'il vous plaît. Cancer célibataire. Un message de l'autre. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Mais on va pas la prendre. Elle veut même plus... Alors, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Voilà, si vous aviez des doutes sur la personne que vous avez rencontrée, visiblement, elle a envie, elle aussi, cette personne, de construire quelque chose avec vous. Un très beau tirage, amis cancer célibataire, je suis ravie pour vous. C'est plutôt engageant et une belle histoire qui se dessine. On va passer au couple. Alors, je ramasse, je remélange. Je rappelle que ça reste une guidance générale. Donc, que peu importe hein, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, si le message que je vous délivre aujourd'hui ne vous parle pas suffisamment, en tout cas, hein, déjà vous prenez que ce qui vous concerne, le reste vous le laissez. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs votre ascendant ou votre signe lunaire, n'hésitez pas à aller voir sur Google, vous verrez, il y a plein de sites qui proposent de le calculer. Il vous faut votre date, heure et lieu de naissance. Alors, cher guide, on enlève les énergies du tirage précédent. Cher guide, s'il vous plaît, je souhaite effectuer une guidance amoureuse pour les cancers en couple pour le mois d'août 2023. Merci de m'apporter la clairvoyance nécessaire de la lecture de message. Cancer, couple, août 2023. Sincérité en gestation. Transformation. Trahison.
J'en ai un petit peu trop là sur le coup. Allez, ami cancer en couple pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Réorientation. Choix matériel. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Bon. On se pose des questions chez les cancers. On se pose des questions sur la sincérité de la relation, la sincérité de l'autre. Vous avez comme le sentiment d'une trahison, comme si la personne que vous avez en face de vous ne se montrait pas sincère avec vous, ne tenait pas les promesses qu'il vous avait faites au début de votre relation, en fait. Vous ne le voyez plus tel que vous le voyez au début de votre relation. Et du coup, vous n'avancez pas et vous avez vraiment besoin de transformation. En fait, au lieu excusez-moi, je cherche mes mots. Au lieu de vous concentrer sur cette problématique avec votre compagnon, vous êtes en train de partir plutôt sur votre problématique professionnelle. Vous avez besoin que ça bouge, mais au lieu de faire bouger votre couple, vous cherchez à faire bouger votre situation professionnelle. Donc on parle de réorientation et d'un choix matériel. Alors est-ce que la profession que vous exercez aujourd'hui, pour ceux qui travaillent en tout cas, ne vous convient plus et vous avez envie de changer et de reprendre une formation, pourquoi pas, ou alors ça ne vous rapporte pas assez et c'est pour ça que vous voulez changer, vous voulez avoir une promotion, vous voulez partir dans un autre domaine ou avoir un second emploi qui vous mette du beurre dans les épinards. En tout cas, il y a cet aspect-là qui vous travaille beaucoup et qui a aussi un impact finalement sur le fait que ça n'avance pas dans votre couple. Parce que comme ça vous pèse énormément, comme ça vous travaille énormément, vous faites passer votre couple au second plan aussi. Par contre, on nous dit que vous avez un nouveau départ et qu'il faut suivre vos désirs et vous faire confiance. Donc, je ne sais pas vers quel... Ça me parle vraiment ça me parle vraiment de l'aspect professionnel, en fait. C'est un peu bizarre, hein, mais c'est l'aspect, oui, professionnel qui prend le dessus. Quel que soit le choix que vous ferez, en tout cas au niveau professionnel, ça, voilà, on vous dit que ça va aller, il faut avoir confiance en l'avenir. Mais ça me bloque un petit peu cette histoire parce que du coup, je ne vois rien sur votre relation amoureuse. On va essayer de couvrir le nouveau départ.
Ça ne veut pas sauter. Alors, est-ce que vous avez seulement envie d'un nouveau départ et que pour l'instant, il n'y en a pas? Qui veut... On vous dit d'écouter votre amour-propre, de ne pas le laisser de côté. Je vais faire quelque chose que je fais jamais, mais alors, faut le prendre le tirage. Il y a quand même un message à prendre, mais je vais poser la question autrement à mes guides. On va voir au moins en 3 cartes ce que ça nous donne. Les 3. Dans l'autre sens. 8. C'est incroyable. Hein. J'ai beau demander au guide l'évolution de votre couple, c'est toujours l'aspect professionnel qui me parle plus. Mais toujours est-il qu'on vous dit de créer votre réussite. Faut arrêter de... Ouais, ah, ça y est. Faut arrêter de vous dire ça va passer avec le temps, ça va s'améliorer, il ou elle va changer, etc. Non, en fait, c'est à vous de prendre les choses en main. Arrêtez de penser que la personne qui est en face de vous va changer. Si vous ne mettez pas les pieds dans le plat, il bougera pas ou elle ne bougera pas. Il faut que vous gériez, vous créez votre réussite pour être libéré. Est-ce que je peux en avoir plus sur l'évolution du couple durant le mois d'août, s'il vous plaît? Alors, l'engagement et des doutes. Elle était à l'envers dans le jeu, donc on va la prendre à l'endroit. Évolution du couple. Cancer. Heure ou abondance. Allez, une petite dernière carte, s'il vous plaît. Évolution du couple avec un cancer pour le mois d'août 2023. Une dernière carte, s'il vous plaît, cher guide.
Amour-propre. Bon, il y a encore, il y a des cartes qui reviennent. Donc, ouais, vous n'avez plus... Arrêtez de donner à l'autre du temps pour qu'il change. Vous attendez de lui qu'il s'engage, en fait. Alors, l'engagement, ça peut être soit, effectivement... se mettre en couple, habiter ensemble, acheter une maison, avoir un enfant. Enfin, vous attendez une preuve concrète. Mais ça peut être aussi pour des couples qui sont déjà bien établis depuis longtemps. Ça peut être vous montrer qu'il tient toujours à vous en faisant des choses que vous attendez de lui, en fait, de lui ou d'elle depuis longtemps. Mais vous avez énormément de craintes et de doutes. Et il y a toujours cette histoire d'argent qui revient. Il y a une problématique avec les finances quand même en ce moment pour vous les cancers, apparemment. Ça vient court-circuiter tout ce qui peut se passer autour de vous. Voilà, l'angoisse est tellement forte que tout est difficile. Mais on vous dit que vous avez les capacités... Alors, les capacités de prendre votre vie en main pour faire avancer les choses au niveau financier, ça oui, mais vous avez aussi le droit, les capacités de remettre votre amour-propre sur la table, c'est-à-dire de ne plus vous laisser faire par l'autre, de subir votre relation et de lui expliquer que pour vous, les choses, elles ne vous conviennent pas, que vous avez besoin de changement et que vous devez suivre vos désirs, que vous avez envie de suivre vos désirs. Il faut absolument que vous mettiez les choses sur la table et que vous ayez une discussion pour vous sentir libéré, sinon vous n'arriverez pas à avancer dans votre couple non plus. L'un est lié à l'autre. Voilà, il faut... je pense que le fait de se libérer des problématiques qu'il y a dans votre couple vous permettrait de vous sentir plus léger et d'avancer également dans votre domaine professionnel. Parce que pour l'instant, c'est celui qui vous occupe le plus l'esprit. Mais votre situation sentimentale vous empêche d'avancer. Si vous solutionnez le côté sentimental, vous allez vous sentir plus léger ou plus légère et vous allez pouvoir prendre des décisions et avancer. Et inverse, ça sera l'inverse également, bien sûr. Si vous arrivez à avancer dans le domaine professionnel, que vous vous sentez mieux, vous serez plus ouvert et vous arriverez mieux à discuter également. L'un et l'autre sont vrais. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut arrêter d'attendre. Il faut vraiment mettre carte sur table, il faut exprimer vos doutes, il faut exprimer vos peurs, il faut discuter et expliquer que vous pardon, que vous ne vous sentez pas bien et que vous avez envie que ça change. Après, on vous dit aussi que vous êtes tout à fait capable, s'il le faut, de partir et de refaire votre vie. Vous avez les capacités. En tout cas, il faut suivre vos désirs. Si ça ne va plus dans votre couple, si vous sentez que vous ne l'aimez plus, vous avez le droit de partir. Vous pouvez le faire, vous êtes capable de le faire. Si vous avez toujours de l'amour et que c'est juste des petites choses qui vous agacent et que voilà, finalement, vous n'y feriez peut-être pas plus attention que ça en temps normal, mais comme vous n'êtes pas bien en ce moment, ça vous agace et ça prend de l'ampleur. Si vous l'aimez, dites-lui simplement à votre partenaire et ça fera avancer les choses. On vous demande de communiquer pour pouvoir avancer. Il faut communiquer, il faut vous libérer pour pouvoir avancer. On va regarder un petit peu le message de votre autre pour le mois d'août 2023. Quel est le message pour les cancers? Le message de leur autre, de leur compagnon ou compagna. X se retourner. Cancer. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments, amoureux ou amoureuse, bien sûr. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Vous voyez, ça correspond. Peut-être que votre partenaire ne se montre pas sous le jour que vous souhaitez.
Dans les cartes précédentes, on vous disait c'est que vous le prenez comme une trahison finalement. Vous avez l'impression qu'il vous aide pas, qu'il vous soutient pas comme vous aimeriez. Et en fait, j'ai l'impression qu'il sait pas comment faire. Et puis que des fois, ça lui paraît, il ressent pas en fait comment dire, le degré de stress que vous avez, il le ressent pas forcément, ou s'il le ressent, il l'occulte parce que ça le stresse aussi et qu'il sait pas comment s'y prendre. Donc, mais il vous aime, hein. Il ou elle vous aime bien sûr. Il ou elle vous aime et allez-y, discutez, vous verrez que les choses iront mieux après. Voilà, cher cancer. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y aura bientôt une guidance générale pour la dernière quinzaine du mois d'août. Donc en vous abonnant, vous aurez les notifications. Je vous souhaite en tout cas un mois d'août serein, amoureux et dans la communication. Et je vous dis à très bientôt.